Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais aborder le sujet de l'éducation et je voudrais qu'on voit ensemble un comportement qui serait plutôt à éviter pour nos enfants. Imaginons un enfant qui rentre de l'école et on le voit au loin, d'accord ? Imaginons qu'il est en train de marcher avec son sac sur le dos, on s'imagine qu'il est lourd et il a aussi sa bouteille d'eau dans la main et il est en train de marcher, il fait chaud et là, manque de chance, il y a une pierre par terre, il se la prend, paf, il tombe. De tout son long, il s'étale. Tout de suite, instinct le plus naturel qui soit, en tant que maman ou papa, on court, vite, on va relever notre enfant. Ça va mon chéri, vite on le porte, vite on le soulève, vite parfois on voit qu'il pleure, qu'il n'est pas content. Alors on va ou lui promettre de lui acheter une petite glace, ou lui donner une sucrerie. En tout cas, on va essayer à tout prix de le consoler, d'apaiser sa douleur. Alors, qu'y a-t-il de grave à cela après tout ? C'est aussi notre rôle de parents de consoler nos enfants quand ils vont mal. Ou quand il se passe un petit événement, un petit incident comme ça, pas agréable pour lui. Effectivement, c'est aussi notre rôle. Mais en fait, là, l'enfant, il va enregistrer qu'il est bon de tomber. Puisque quand je tombe, finalement, je reçois une récompense. On me donne une sucrerie, on me promet une glace, on me promet, je sais pas, un jouet, enfin, on veut à tout prix me calmer. Donc, c'est positif, finalement. Donc, inconsciemment, il va enregistrer que c'est bon et donc il va recommencer. Donc, vous voyez, c'est pas si positif que cela, forcément. Et puis, en même temps, ça lui donne pas, finalement, cette volonté, puis cette conscience de sa capacité, de ses ressources, qu'il est tout à fait en mesure de se relever, que oui, il peut parfois tomber, mais qu'il est en mesure de se relever malgré sa douleur, qu'il a les forces en lui pour se relever. On lui envoie aussi le message, quand il t'arrive, quand tu tombes ou quand il t'arrive un autre style d'événement, eh bien tu as besoin de maman ou de papa pour te relever. Tout seul, tu n'y arrives pas forcément. Et puis, troisième chose, l'élément important aussi, c'est la sucrerie. La sucrerie, la glace. Vous savez, souvent, en tant qu'enfant, on se fait consoler par une petite sucrerie. Eh bien, ça arrive après que dans notre cerveau, ça s'enregistre, dans notre inconscient, que finalement, quand on va mal, on mange du sucre. Et inconsciemment, finalement, on répète ce schéma, c'est-à-dire que plus tard, quand on est grand et qu'on se retrouve face à un événement perturbant, eh bien, on va tout de suite aller se consoler en mangeant quelque chose de doux, de sucré. Bah oui, là, j'ai des problèmes aujourd'hui, j'avais besoin de ma petite barre de chocolat. Voilà. Et puis, évidemment, une barre de chocolat en entraîne une autre, et ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des mécanismes, en fait, inconscients, qui ont pris naissance finalement à un moment donné de notre vie. Et il arrive très souvent que ça vienne de notre enfance. Donc, comment faire justement pour donner à notre enfant ce sentiment d'indépendance, d'autonomie, tout en l'aidant à se relever, tout en l'aidant et tout en lui montrant quand même notre affection. C'est quand même important. Eh bien, tout simplement, si on le voit comme ça s'étaler, d'abord réfréner cet instinct que l'on a en nous de vouloir tout de suite nous le porter. Pour son bien, d'accord, c'est comme ça, il faut se raisonner, se dire pour son bien, je vais d'abord lui donner confiance et l'aider à prendre conscience de ses ressources à lui. Ce qui est important, c'est qu'il se relève par lui-même. Ce qui est important, c'est qu'il sente qu'il est capable de lui-même de se relever. Comment ? Tout simplement en s'approchant, si on le voit tomber, alors on se réfrène, on va le voir et on lui dit ça va mon chéri, ça va mon cœur, ça va, voilà, un petit mot affectueux bien sûr, et vas-y, relève-toi. J'ai confiance en toi, je sais que tu peux le faire, on va regarder ce que tu as. Mais relève-toi. Et on le laisse se relever, même si ça a l'air difficile. Eh bien oui, c'est notre rôle d'éducateur de le laisser aussi dans la difficulté faire des efforts. On n'est pas là pour tout porter finalement. On ne lui rend pas service en fait. Et donc là, l'enfant va se relever et ensuite, bien sûr, on peut essayer de le consoler ou l'écouter surtout, valider sa souffrance, ne pas dire ça va passer. Non, d'abord on l'écoute, on est empathique et ensuite, s'il y a, je sais pas, un pansement à mettre, désinfecter s'il y a une plaie, quoi que ce soit, évidemment le faire. Mais lui montrer qu'on a confiance en lui, il va se relever. Et en fait, dans son mécanisme inconscient, en fait, ne va pas s'enregistrer, c'est bon de tomber. Finalement, là encore, je suis responsable de mon être. Je me relève, c'est sur moi qu'on compte. C'est toujours bon d'être soutenu dans ces moments-là, c'est évident. Et d'ailleurs, c'est important même lorsque l'on est adulte. Mais je sais que je peux le faire. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être parlé.
Et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents, je vous invite à la liker, la partager, à visiter mon blog pour plus d'approfondissement. Je vous ai mis le lien dans le descriptif. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.